Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour la 11e partie de la série sur la loi d'attraction, l'optimisme et la psychologie humaine. De manière générale, les personnes qui sont dans le domaine du développement personnel sont très cerveau droit et utilisent énormément de métaphores romantiques pour capturer et imager les principes qu'ils enseignent. Parce qu'encore une fois, pour la plupart des personnes, ça facilite énormément la compréhension et ça réconforte, vu que ça s'ancre bien dans notre perception existentielle et nos stratégies cognitives de base. Après, il y a d'autres personnes pour qui ça ne fonctionne pas bien, pour qui, à l'inverse, la métaphore complique la compréhension parce que leur esprit a une composante rationnelle trop dominante, et que les métaphores rentrent en conflit avec leur connaissance. En ce qui me concerne, je n'ai aucun problème avec les métaphores. C'est un outil essentiel pour faire rapidement comprendre certaines choses. Et plus que ça, je pense qu'on a fondamentalement besoin de métaphores pour naviguer dans certaines parties de notre esprit. Mais cela dit, pour certaines choses, je suis affecté par ce conflit entre la métaphore et les connaissances rationnelles. Et en tant que scientifique, même si je suis quelqu'un de spirituel qui me permet de laisser cours à mon imagination pour naviguer dans le cours de la vie, il m'est difficile d'utiliser littéralement la loi d'attraction comme le font beaucoup d'autres personnes. Parce que je n'arrive pas à y croire, c'est trop romantique. Ça ne tient pas debout vis-à-vis de toutes les connaissances que j'ai sur le monde. C'est en contradiction vis-à-vis des autres modèles que j'ai. Et ça me dérange un peu ce mélange de psychologie, de sciences physiques, de magnétisme et compagnie. Je me pose trop de questions sur comment ça marche, et donc le modèle perd son pouvoir parce que je doute. Je résiste. Et que comme je vous l'ai dit dans l'un des épisodes précédents, ce modèle de la loi d'attraction tient sa force du fait qu'il peut permettre à celui qui l'utilise d'éviter de créer du doute. S'il crée du doute pour toi, il ne te sert à rien. Autrement dit, ma raison me piège. Comme je l'ai déjà dit, être rationnel est autant une limite qu'un atout. Ça rend plus difficile la croyance parce que la croyance n'est pas censée être autant limitée par la raison dans son fonctionnement. En tout cas, elle ne l'est certainement pas chez la plupart des êtres humains normaux. Mais du coup, comme j'ai un esprit avec une composante rationnelle assez dominante, ce n'est pas les modèles du genre de la loi d'attraction que j'utilise. Et donc, ce n'est pas non plus ce genre de modèle que j'ai envie de mettre en avant sur cette chaîne. Moi, ce que je cherche à développer, c'est des modèles qui s'ancrent dans un modèle plus grand et unifié. Je veux que tout se connecte sans trop d'incohérence. Je dis sans trop d'incohérence parce qu'encore une fois, la volonté d'objectivité et la recherche de la cohérence absolue, c'est un vilain piège de la raison. Les paradoxes sont des propriétés de la réalité, il ne faut pas chercher à les éviter. Bref, si vous êtes comme moi, que vous vous sentez un peu désabusé par ce genre de vision spirituelle, que vous aimeriez bien y croire, mais que vous n'y arrivez tout simplement pas parce que vous vous posez trop de questions, ce n'est pas grave, croyez-moi, il y a des alternatives pour les gens comme ça. Parce qu'encore une fois, la loi d'attraction n'est pas là par hasard. Les phénomènes qu'elle essaie de capturer, ils existent bel et bien. La seule problématique, c'est de trouver les mots, la formulation mentale qui nous correspond pour les expliquer. Pour moi, par exemple, la pensée n'est pas un pouvoir psychique qui tire les rênes de l'univers, c'est un pouvoir psychologique qui tire les rênes de notre futur. Plus précisément, la pensée est davantage une force interne, pragmatique, permettant de voir et ressentir le monde d'une certaine manière pour agir et aller vers le futur que l'on veut écrire, plutôt qu'une force externe qui attire les choses qui nous correspondent. Du coup, même avec cette vision, on en revient à ce que dit la loi d'attraction. Dans le sens où, dans la vie, on se rapproche de ce qui correspond à nos pensées. Donc pour moi, la loi d'attraction, ça marche à 100%. Mais au-delà de ça, comment et pourquoi ça marche rationnellement, paradoxalement, ce n'est pas littéralement ce que ça en dit. Et en fait, quand on creuse pour comprendre les phénomènes mentaux, on se rend assez vite compte que c'est juste fou comment ça fonctionne et qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en rajouter. À vrai dire, je pense que quand on comprend comment la pensée fonctionne dans une approche plus rationnelle, c'est encore plus dingue et ça permet beaucoup plus. Parce qu'on n'est pas limité par le modèle simpliste qu'offre une métaphore, qui, dans certaines conditions, n'est pas optimale. Encore une fois, pour moi la pensée est davantage une force interne, pragmatique, permettant de voir et ressentir le monde d'une certaine manière, pour agir et aller vers le futur que l'on veut écrire, plutôt qu'une force externe qui attire les choses qui nous correspondent. En fait, on n'a pas tellement besoin d'attirer les bonnes choses dans sa vie, on a surtout besoin de les percevoir, d'y porter attention, de sorte à pouvoir agir vis-à-vis de ces choses. Ce qui est beaucoup moins évident qu'il n'y paraît. Ça demande
de la préparation interne. Il y a plein de choses qui sont là, mais qui sont complètement en dehors de notre champ de conscience parce qu'elles sont en dehors de notre narration. Et une fois que l'on change notre narration et qu'elles entrent dans notre champ de conscience, on a l'impression qu'on les a attirées. Mais en fait, non, c'est juste qu'on a porté attention dessus. Sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode de cette série de vidéos sur la loi d'attraction, l'optimisme et la psychologie humaine. Je vous dis donc à bientôt pour la dernière partie qui va arriver rapidement. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao.